Bonjour, alors je vais vous filmer un petit tuto, c'est une petite décoration pour l'automne. Alors j'ai essayé de trouver des matériaux que vous pouvez trouver assez facilement. Donc on a besoin d'une branche. Donc là c'est du bois flotté, mais vous pouvez aussi prendre une branche, n'importe quelle branche qui soit jolie, que vous ramassez dans la nature. Euh, Là c'est un cercle, je pense qu'il fait une trentaine de centimètres lui, mais peu importe, il faut juste que ça fasse joli avec la branche. Vous pouvez utiliser aussi les cercles des cercles à broder. Et vous pouvez aussi en fabriquer un si vous avez un fil de fer un petit peu épais. Bah, vous le faites, il sera moins régulier, puis ça peut faire super joli aussi. Ça, et des petites plumes, voilà. Et de la ficelle. Et en option, des perles en bois. Voilà. Et au niveau matériel, ah oui, des ciseaux, de la colle, du scotch de peintre. Et éventuellement, mais ça c'est en option, c'est un petit fil de fer plié en deux, ça c'est pour nous aider à passer les perles sur la ficelle. Voilà, donc je vais mettre la caméra au-dessus et je vous retrouve en face caméra une fois que j'aurai terminé pour vous montrer le modèle fini. Alors, la première étape, ça va être de recouvrir notre cercle de ficelle. Donc moi j'ai pris une ficelle naturelle, puisque je veux vraiment un résultat nature. Je trouve que c'est sympa pour une déco d'automne. Il faut que vous coupiez une petite pelote de laine, parce que si vous avez tout ça, vous allez vous embêter. C'est un peu au pif, essayez d'en prendre pas mal. Je pense que moi j'ai environ 7 mètres, là je l'ai fait un peu au pif. Et vous... Alors, il faut laisser un petit peu de marge, mais faites quand même une petite pelote comme ça que vous pouvez tenir facilement. Donc ça, hop, plus besoin normalement. Et donc là, on va commencer à faire un nœud. Et on va surtout, on le serre bien, et on va laisser de la ficelle. Et en fait, ça va nous servir d'attache ensuite à la fin. Donc là, on laisse bien la ficelle. On fait un nœud tout simple. Hein. Et j'observe toujours mes nœuds. Je vois qu'il y a un fil qui part d'un côté, un fil de l'autre. On va dans le sens de du fil qui soit logique. Donc celui-là qui sort vers là, et bien on va pouvoir aller l'enrouler ensuite naturellement derrière. Alors, pour démarrer, je vous conseille de mettre un petit bout de scotch ici qui va venir me tenir mon fil, parce que sinon on n'arrivera pas à le faire tenir et à le coller. Donc je fais comme ça. Là vous pouvez aussi utiliser du scotch double face ou de la colle. Moi je vais prendre de la colle. Or c'est de la colle à bijoux. Évidemment il faut un peu de la colle liquide quoi. C'est vrai que celle-là elle est vraiment bien, mais c'est azulite. Mais bon, n'importe quelle colle liquide fera l'affaire. Faut pas qu'elle soit trop liquide, parce que vous voyez là ça tient sur le truc. Des fois il y en a les scolaires qui sont hyper liquides et du coup ça tombe directement par terre. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Et puis si vous pensez qu'elle est trop liquide, surtout protégez en dessous le support, parce que moi je fais ça sur mon tapis, mais ça peut vite tacher. Voilà, donc c'est simple, hein, je tourne autour. Hop. Et au fur et à mesure que je fais mon tour, la colle va sécher tranquillement et attacher solidement ma corde au contour. Hop. Et je fais bien passer la pelote à chaque fois, parce que sinon après je vais me retrouver complètement emmêlée. Voilà, là j'ai fait une petite section et je vous retrouve une fois que j'aurai fini le cercle. A tout de suite. Donc là j'ai fait à peu près un quart du cercle, donc on est d'accord que le haut est ici. Et j'avais regardé, je pense qu'au niveau de la branche c'est pas mal si je la mets comme ça. Et ça va être probablement le cas pour tout le monde, de recouvrir un quart et de commencer à attacher la branche ici. Même si ici vous partez avec des branches plus fines, en général c'est pas mal de mettre le tronc comme ça au milieu, à un quart. Donc là je suis arrivée et je vais me mettre par-dessus. Je vais aller dans l'autre sens pour que ça soit plus visible. Là aussi vous allez décider qu'est-ce qui se verra. Donc moi j'ai ce choix là, ou le choix de montrer le côté fendu. Donc je trouve très joli le côté fendu. De toute façon après il peut être suspendu au milieu, mais je préfère quand même le côté lisse. Donc je vais le mettre côté comme ça. Et donc je vais venir simplement
passer autour. Alors je suis bien une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Ça c'est ce qu'il faut comme base pour que ça tienne. Donc je fais juste un X comme ça, un de chaque côté. Après pour des raisons d'esthétique je peux en faire plusieurs autres. Je pense que je vais en faire un peu plus et je vais regarder ce qui me plaît. Donc, je vais repasser une fois comme ça. En fait voilà, moi je vais faire 3. Voilà, ça j'aime bien. Du coup j'ai fait une fois dans ce sens mais il est caché et du coup j'ai ensuite 3 fois comme ça. Voilà, là je trouve qu'on a quelque chose d'assez sympa. Alors par contre vu qu'il faut que je recouvre encore tout ça, ça va bouger. Notre ami le scotch. Je vais fixer tout de suite l'autre partie avec du scotch. Et comme ça en plus au moment où il faudra l'attacher, bah, je saurai exactement où est-ce que je veux l'attacher. C'est aussi le moment de regarder est-ce que je l'ai bien centré au niveau longueur et je trouve qu'il dépasse un petit peu trop à droite. Donc je vais ajuster. Hop. Voilà, je vais le pousser un petit peu tant qu'il glisse. Voilà, ça n'a pas besoin d'être hyper costaud hein, le lien. Juste que ça tienne. Voilà. Et n'hésitez pas aussi, alors je vais le faire hors caméra, à faire le test de le tenir par en haut et de voir comment ça tombe, si ça penche pas. Ok, donc moi j'ai fait le test, c'est bon, c'est bien droit. Parce que si vous mettez plus de poids d'un côté que l'autre, comme l'attache est centrale, bah, ça peut tomber dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est important pour tout ce qui est mobile de toujours regarder ce que ça fait quand on les suspend. Donc là vous voyez, donc j'ai fait mes petits trucs. Ici j'ai ma corde et il suffit que je continue ensuite à enrouler ma corde avec la colle. Je rajoute ma petite colle. Hop. Je vais quand même faire un nœud comme ça. Donc simplement ici, je vais repasser dans ma boucle. Hop. Ma pelote ne ressemble plus à rien, je vais la reconstituer. Voilà. Voilà, comme ça il y a un nœud, ça tient, c'est clair. Et on continue d'enfiler autour. Voilà. Donc bah, je vais continuer à faire tout ça, attacher de ce côté sur le même principe et revenir ici et comme ça je vous montre pour la tâche. À tout de suite. Donc je suis arrivée presque à la fin de mon cercle, il me reste encore de la ficelle, donc j'avais calculé large, mais c'est pas grave, on va s'en servir pour attacher les plumes en tout cas. Donc là c'est bon, je peux défaire mon scotch. Hop. Et j'ai bien mon fil qui part ici. Voilà, dans le bon sens. Donc je vais finir d'enrouler ici. Voilà. Là je suis vraiment arrivée au bout. Donc au lieu de faire juste le tour, je vais faire le tour en passant dans ma boucle pour faire un nœud tout simplement. Ça c'est celui d'à côté. Voilà, je vais venir serrer directement. Voilà, là on a simplement donc les deux qui sont bien liés. Je vais voir ce que ça fait si je le fais un nœud comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc on va rajouter un nœud en plus là pour bien consolider. Et ensuite ici, je vais venir couper les deux fils. Moi j'aime bien faire un nœud comme ça, après je trouve que c'est joli. Hop. Donc la longueur, ça sert à rien qu'il soit trop grand parce qu'après ça pend trop.
on a notre petite anse pour la suspension. Et on va venir couper l'excédent. Voilà, si on veut, on peut même faire un petit pompon ici avec les fils qui dépassent. Ça fait toujours un petit peu plus fini. Hop. Et voilà. Donc notre base est prête. Il n'y a plus qu'à décorer avec les plumes. Donc la première chose, c'est de faire la composition. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais faire partir 3 fils ici. Et je vais faire partir ces 3 fils avec une grande plume, une petite plume. En fait, ça va être des fils doubles comme ça. Ils vont être au même endroit. 2 plumes ici, 2 plumes ici et 2 plumes ici. Donc, j'ai vu que j'avais des grandes plumes. Alors, c'est magnifique, c'est des plumes de pan. Ça rentre même pas, faut que je m'éloigne un peu. Voilà, on y va mieux. Ça, c'est des plumes de pan. Et j'ai ça aussi, c'est des plumes de pan. Donc, bah, c'est pas mal si j'ai ces 3 grandes là, ça fait déjà très beau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, cette blanche, ça peut être joli. On va en avoir une deuxième. Et ben voilà, il y a tout ce qu'il faut hein, ici. Ça, c'est du pan aussi. Ah, ça, c'est une plume de flamant rose. Elle a des petits reflets rosés, tout doux. Est-ce que là, je vais avoir... je pense que je vais regarder dans les autres sachets. Voilà. Ça, je sais pas quel animal c'est. Je vais prendre une petite pour ici, pour le milieu. Donc ça, on la garde. Hop. Et ça rentre. Donc j'ai pris mes 6 plumes. Et donc je vais les attacher avec la ficelle et des petites perles pour décorer. Alors j'ai des perles en bois comme ça. Je pense que je vais prendre les blanches. Donc j'ai besoin de 6 perles. Alors les miennes, elles ont vraiment pas un gros trou. Hein. C'est pas terrible pour ça. Il vaut mieux des perles avec des plus gros trous. Ça, vous trouvez facilement dans les trucs de déco pour dans les fournitures pour les enfants. Donc voilà, je vais couper mes petites ficelles. Donc on va commencer. C'est toujours mieux de prendre plus large hein, et ensuite recouper pour pas être embêté. Donc je coupe une petite ficelle comme ça, j'ai plié en 2. Je vais commencer par fixer le milieu, comme ça je vais composer par rapport à ça. Donc je passe ma boucle en dessous. Hop, et je repasse dedans. Comme ça, au niveau du cercle, vous voyez, c'est propre. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de nœud. Voilà, je me mets bien en face. Et là, alors on va voir si mes perles fonctionnent. Sinon, ça sera sans les perles. Mais c'est vrai que ça fait toujours joli. J'ai l'impression qu'elles vont être trop petites. C'est pour ça que j'ai ce petit outil parce que... Ah, ouais, oui, ça passe. Ok. Donc... J'ai mon petit fil de fer plié en 2, je mets autour du fil. Ça, c'est la super astuce s'il faut renfiler des colliers de perles. On passe dans la perle. Et là, normalement, c'est impossible avec un trou comme ça de passer si vous n'avez pas le petit outil. Hop. Voilà. J'ai mes 2 perles et donc je vais venir attacher ma grande plume d'abord. Donc celle-là, j'ai quand même envie de mettre un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord faire le nœud. Voilà. On va rajouter un petit peu de colle autour. Et on va venir l'enfiler dans le nœud. Voilà. Et la perle, normalement, elle vient... Alors, je vais mettre
Ouais. Elle vient par-dessus la plume pour l'aider à se fixer. Donc là, c'est sûr que ça passera pas sur elle. Mais je peux tricher. Donc je vais réduire un peu l'épaisseur de la tige. Voilà. Qu'elle soit plus effilée. Et pour venir glisser ma perle. Hop. Voilà. Comme j'ai quand même pas beaucoup d'attaches sur celle-ci, je vais remettre un peu de colle. Faut faire un petit peu suivant ce que vous avez comme matériel. Hein, là. Je vous montre, ça sera pas la même chose pour les plumes plus fines. Donc là j'ai fait simplement 3 petits tours et je finis. Hop. Comme ça. Donc là je pense qu'une fois que ça sera sec, on aura quelque chose quand même de bien solide parce qu'il y a de la colle tout le long. Il y a quand même la perle qui tient. Ça devrait tenir. Toujours, après on peut laisser comme ça ou effiler un peu. Moi je vais le laisser quand même un peu long, mais le séparer pour bien montrer que c'est terminé, que c'est volontaire et que c'est décoratif. Voilà. Faut le bosser. Hein. Voilà, ma première plume est installée. Et j'ai une deuxième qui est toute petite, donc ça va pas être la même chose. Et je vais la mettre un petit peu plus basse ici. Donc là, vous voyez, je vais rentrer vraiment très facilement dans la perle. Et la perle va vraiment m'aider à tenir. Et je peux même faire repasser le fil dans l'autre sens. Mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Donc comme tout à l'heure, je fais mon nœud. Hop. Je glisse ma plume dans le nœud. Et là, je vais glisser directement la perle. Ça va vraiment bien la maintenir. Je tire très fort. Là, on peut y aller hein, sur le nœud. Et je viens caler la perle. Voilà. Hop. Je vais un petit peu écraser. Voilà. Et voilà, on a nos 2 premières plumes qui sont installées. Et je vais faire les autres en accélérant la vidéo. Voilà, du coup ma création est terminée. Je vous la montre. Voilà, donc vous pouvez vraiment personnaliser. Vous pouvez, si vous voulez quelque chose de plus coloré, changer la couleur de la laine, changer les plumes. Enfin voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Je voulais surtout vous montrer voilà, la technique pour attacher les plumes, parce que je trouve que c'est assez sympa pour... vous voyez, on a vraiment quelque chose de très propre là. Il n'y a aucun fil qui dépasse nulle part.
Pour attacher la branche aussi, c'était vraiment les deux petites astuces que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à partager vos créations. Le mieux, je pense que c'est que vous me taguiez sur Instagram, donc c'est Atelier Sable sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi. Comme ça, vous découvrirez mes dernières créations. Et pour avoir du coup les tutos et les créations DIY, ça sera surtout sur la newsletter. Donc si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à leur dire de s'inscrire également. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près, ça fait quand même un beau bébé, hein, regardez, par rapport à moi. Il est grand, mais après vous pouvez le faire de toutes les tailles que vous voulez. Hop. À bientôt, bye.